Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance. Alors, je tiens à vous préciser, mais j'ai fait le signe des Capricornes juste avant vous. Et alors, je vous dis pas les énergies de dingue. On a reçu un soin énergétique en live. Donc voilà, donc là, je suis encore toute émue, toute, toute perturbée par les énergies qui sont arrivées. Bon, je vais me recentrer, je vais m'ancrer à nouveau, mais vous pouvez aussi profiter de ces énergies, du coup, c'est ça qui est super sympa. Alors, les balances, je vous invite, si vous ne me connaissez pas, à aller voir ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com, vous avez toutes les infos juste en dessous de la guidance. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information, surtout si vous avez du Capricorne qui traîne par là dans votre thème. Dans tous les cas, hop, on y va. Quels sont les esprits qui vous accompagnent? Et on a l'ange gardien. Elle est ressortie pour un autre signe, mais je l'adore cette carte. Vous n'êtes pas seul. Donc les amis Balance, vous avez votre ange gardien qui est là, qui peut vous envoyer des signes, que ce soit par les plumes, par la musique, par des intuitions, par des choses comme ça. Laissez-vous guider parce que c'est votre ange gardien qui vous protège depuis votre naissance. Allez, hop là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, au niveau du message des fées, qu'est-ce qu'on a pour le mois de novembre? On a l'été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc, voyez ici, du mois de novembre jusqu'à l'été prochain, vous avez une connexion incroyable. Vous allez dépasser quelque chose. Vous êtes protégé par votre ange gardien et vous allez passer plusieurs niveaux au niveau de votre vie, au niveau de votre spiritualité, au niveau de vos énergies. Regardez, en 2 de deck, on a une guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. C'est tout à fait ça les amis. C'est ça qui arrive entre novembre et cet été, l'été prochain. Donc il y a une guérison émotionnelle qui se fait, une guérison intense. Donc ça ne m'étonne pas aussi que j'ai encore ces énergies par rapport aux soins de tout à l'heure. Alors, du coup, quelles sont les pratiques ou les outils que vous pouvez mettre en place pour le mois de novembre, les amis Balance? On a la maison et la sécurité. Ah, le signe du Sagittaire a reçu ça aussi, la maison et la sécurité. Hop, on a les croyances limitantes. Ok. Alors, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gros nettoyage qui va se faire au niveau émotionnel. Vous avez des croyances limitantes qui vont être complètement switchées dans votre vie. C'est pour ça que ça met autant de temps, les amis Balance. Ne vous inquiétez pas. De novembre à l'été prochain, ça va être une grande transformation, une grande évolution. Et mes anges sont en train de me dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut se faire, mais là, vous allez tellement... J'entends mettre le bazar dans vos croyances limitantes que vous n'allez pas vous arrêter à une croyance, les amis Balance. Vous allez faire la totale. C'est-à-dire que vous, une fois que vous aurez libéré une croyance, vous allez en faire une autre, et une autre, et une autre, et une autre, jusqu'à l'été prochain. C'est pour ça que ça va mettre du temps. En fait, vous voyez, la maison et la sécurité, vous allez vraiment aller à la base des choses, dans vos fondements. C'est possible que vous fassiez un travail de l'ombre, le shadow work. C'est possible aussi que vous alliez voir vos ancêtres. On est dans la bonne période, on a encore ces belles énergies, on a nos ancêtres qui nous accompagnent encore. Et donc du coup ici c'est super important parce que vous allez vraiment vous connecter avec vos ancêtres, avec vos racines et vous allez... Pourquoi ils disent le bazar tout le temps ? Moi, j'aurais plutôt dit faire un nettoyage d'automne, un nettoyage d'automne et d'hiver. Mais ça va être vraiment un gros nettoyage qui va être assez puissant, les amis Balance. Bon, allez, on y va. On continue. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, message général avec le tarot. Ok, waouh, vous avez un roi de coupe. Bon. Roi de coupe. Et ça sort bizarre les cartes. Ah, voilà pourquoi on montre un arbre avec des racines. On a un empereur qui est ressorti. On a un 2 d'épée. On a le 4 de bâton et l'as d'épée. Regardez-moi toutes ces prises de conscience qu'il y a. Alors, je n'ai pas fait pour les autres signes, mais on me dit de mettre cet autre tarot par-dessus. D'accord, je comprends mieux maintenant. On me dit de recouvrir. Alors, attendez.
Voilà, je vais vous mettre les cartes comme ça. D'accord, incroyable les amis. Waouh, c'est magnifique. Bien, ah ouais, ah là c'est puissant. Alors, hop. Bon, qu'est-ce qui se passe? Moi ici, j'ai une énergie masculine qui est pas super. Alors, je m'explique. J'ai une énergie masculine qui peut être jalouse, qui peut être un peu dominante. Il peut y avoir un peu de dépendance affective, un peu beaucoup, hein, parce qu'on a quand même le diable qui est ressorti. Donc ça peut être une personne jalouse, une personne colérique, un peu sanguine, une personne qui a tendance à manipuler, ou alors à vous emprisonner, à vouloir que vous soyez que pour cet autre, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de dépendance, d'être attaché à quelqu'un, à quelque chose. Mais ici, avec le diable, c'est plus dans le sens, voilà, attachement pas terrible. Ouh. Et regardez, on a l'empereur qui est ressorti. Moi, je pense que c'est un homme qui est assez autoritaire. Pouh là là. Ouais, parce que l'empereur, il est ressorti 2 fois. On l'a ici, ici. Donc c'est quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui a un caractère fort, quelqu'un qui aime diriger, qui aime gouverner, vous voyez, qui aime bien... ouais, moi ici on m'envoie quelqu'un au Moyen-Âge, vous voyez, un roi au Moyen-Âge qui avec tous ses serviteurs, tous ses machins, hein. Enfin, tous ces machins, ça se dit pas, mais... vous voyez, enfin, c'est une personne qui a aucune considération pour tous ceux qui travaillent pour lui, qui sont au service de cette personne. Donc ici, c'est quelque chose qui est plutôt malsain dans le sens où voilà, il y a trop d'autorité, il y a trop le fait de se servir des autres, de manipuler les autres, de profiter des autres. Vous voyez? Parce que quand j'ai dit machin, c'est que on n'a plus de personnalité, on n'a plus d'identité. Et avec le diable, on perd son identité, on vend son âme au diable. Donc il y a vraiment cette notion d'être pris comme un objet, d'être pris pour quelque chose d'autre, mais pas pour soi, pas pour sa personnalité, pas pour son identité. Et avec un empereur comme ça, surtout qu'on a les croyances limitantes, il y a un emprisonnement. Il y a une personne, une énergie masculine, pour certaines balances, qui essaie de vous emprisonner, qui essaie de vous enfermer dans des schémas ou dans des croyances limitantes, qui vous empêche justement de voir vos capacités. Pourquoi? Parce que moi j'ai une reine de bâton. Donc cette reine de bâton, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande à être délivrée. Elle demande vraiment à prendre son pouvoir. Mais avec une personne comme ça, c'est compliqué de prendre son pouvoir. Hein, parce que ce roi de coupe, il n'a pas envie de laisser justement son pouvoir, son royaume à quelqu'un d'autre. Mais vous êtes destiné à être une reine de bâton. Vous êtes destiné à vous libérer de ça et à vous exprimer librement. Pourquoi je dis exprimer? Parce qu'on a un 2 de bâton. On a le 2 de bâton, on voit que vous pouvez avoir du mal à vous exprimer face à cette personne. Mais c'est tout à fait normal parce que cette personne, elle a un caractère très très fort, limite dérangeant, quoi. Donc, on vous invite ici à ne pas affronter cette personne ou cette énergie masculine. On vous invite vraiment, pour protéger votre famille, à fuir. Donc je suis désolée de dire ça, mais on vous dit que parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas affronter, pas pour l'instant. Donc ici, il y a certaines balances, vous allez décider de tourner le dos à cette situation qui ne vous convient plus, vous allez vous libérer de ces croyances et de cet emprisonnement, et vous allez trouver votre propre chemin. Ici, c'est incroyable parce que regardez l'évolution qu'on a. On a une personne qui est enfermée, qui se libère, qui a enfin le courage et la force de se libérer avec une reine de bâton, qui prend la décision de partir, malgré le fait que ce soit très difficile par rapport à cet autre. Vous décidez de partir et vous transformez en reine de denier. Ici, on a une magnifique reine de denier qui prend conscience du fait qu'elle est capable de se gérer, qu'elle est capable d'avoir une nouvelle vie. Alors je ne sais pas cette personne si elle a eu des propos malsains envers vous, si elle vous a critiqué, si elle a dit des choses qui étaient fausses. De toute façon, on voit les croyances limitantes. Hein. Cette personne, elle vous a peut-être rabaissé, ou elle vous a peut-être dit que vous n'étiez pas capable de faire les choses ou de vivre sans elle. Or, vous allez réussir, parce qu'ici, on a l'as d'épée qui est là. On a une reine de denier, donc pas de chance. Moi, on me dit pas de chance, mon gars. Hein. Cette personne, elle a très bien vu vos capacités et tout. Mais pour vous dominer, elle vous a écrasé.
Ou ça, c'est parce qu'elle ne voulait pas que vous puissiez déployer vos ailes. Mais elle sait très bien que vous avez des capacités incroyables. Vous voyez ici, on peut avoir une perte d'estime. Sauf que c'est raté parce que vous allez partir. Vous allez faire votre propre chemin et vous allez vous épanouir, les amis Balance. Et cette personne va énormément regretter de vous avoir perdu. Mais écoutez, c'est mieux comme ça. Hein. Ici, il n'y a pas de retour possible. Parce que vous allez vous épanouir. Qu'est-ce que vous allez devenir ? Vous allez construire quelque chose de grand. Ouais. Moi, on me dit que... alors, au début, vous allez avoir peur, justement, de vous associer avec des personnes. Vous allez avoir peur un peu de votre entourage, parce que cette personne vous a complètement... Elle vous a enlevé la confiance en vous, l'estime de vous. Vous voyez ? Et là, vous allez la récupérer. Sauf qu'au début, vous allez vous dire, non, mais est-ce que je peux faire confiance en cette personne ? Ça va être compliqué, en fait, d'avoir confiance aux gens, confiance en la vie, pouvoir reconstruire quelque chose de stable. Et pourtant, vous allez le faire. Il y aura des peurs, il y aura toujours ces blessures qui vont revenir, qui vont ressortir, en vous disant, est-ce que je vais retomber sur la même personne dominatrice, comme ça ? Mais vous allez être obligé de demander, de vous associer avec des personnes. Déjà parce qu'on va vous contacter. Ouais, il y a une grande nouvelle là qui arrive très 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 rapidement. On va vous contacter, ouais. Ça va complètement vous chambouler. Hein. Ça, il faut le dire, il y a un recommencement et il y aura un avant et un après. Ça ne va pas ressembler. En fait, votre nouvelle vie ne ressemblera plus jamais à ce que vous avez vécu avant. Mais ça va être un grand chamboulement, les amis Balance. Hein, je vous le dis, il va y avoir une grande nouvelle qui va vous tomber dessus. Et ça va être une ouverture sur le monde. Regardez, on a encore un as d'épée. Prenez le temps de réfléchir. Ne parlez pas avec la peur parce que vous allez avoir des opportunités qui vont s'ouvrir, les amis Balance, fin novembre. Donc c'est vraiment essentiel. Alors fin novembre, mais jusque prochain été, hein, on a vu. Donc voilà, c'est très très long. Mais là, vous êtes en train de construire quelque chose de beaucoup plus stable, d'accord ? Vous avez besoin de retrouver votre confiance en vous, votre estime, et vous avez besoin de refaire des bases solides, ok ? C'est pour ça que ça prend du temps, les amis Balance. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Hop, c'est un message puissant, les amis Balance. Moi, je suis ascendant Balance. Donc, alors moi, ça ne me dérange pas parce que je travaille le shadow work. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous travaillez sur vos ombres, vos peurs. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais tirer ? Ah oui, mes petites breloques. Hop. Ah, vous en avez un peu plus. J'ai des signes, ils en ont eu un ou deux. Alors, au niveau de l'argent... Ah, au niveau de l'argent, on a un F qui ressort. Ça peut être les finances. Moi, j'entends femme. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous aider financièrement. Quelqu'un de bienveillant qui puisse justement vous dire ou alors même matériellement si vous devez partir de cette situation, peut-être que cette personne va pouvoir vous héberger, vous aider à trouver un appartement, vous voyez, des choses comme ça. Matériellement, il est possible qu'il y ait quelqu'un ou une lettre qui commence par F qui vous aide. Ici, au niveau de l'amour, regardez, vous voyez, ça pour moi c'est un message de l'amour inconditionnel. On vous dit que dans votre relation vous n'avez pas été aimé à votre juste valeur, mais sachez qu'une maman, elle offre le meilleur, si c'est une maman saine, hein, évidemment. Mais une maman, elle offre l'amour inconditionnel à son enfant. Et c'est ça qu'on vous dit, raccrochez-vous à cet amour inconditionnel qui est là, qui est partout. Alors, au niveau de vos ancêtres, ça c'est très intéressant parce que vous avez reçu des messages de vos ancêtres. Je pense qu'on vous a averti que la relation ou la situation que vous avez vécue, c'était une embûche, quoi. Ça serait problématique. Vous voyez, on a une peau de banane. Donc c'est pas pour rien que c'est tombé là. Moi, il y a des ancêtres, ou votre ange, qui vous a prévenu que c'était très compliqué et qu'il fallait partir de cette situation. Vous voyez ? Il y a eu des warnings en fait. Alors, surprise, cadeau et succès, j'ai des vœux qui se réalisent. Donc, croyez en votre bonne étoile, les amis Balance. Vous êtes soutenus et accompagnés. Sachez que vous avez beaucoup plus de force que ce qu'on peut vous dire ou ce qu'on a pu vous dire. Retrouvez de la confiance en vous. Retrouvez l'estime que vous avez de vous-même, les amis Balance. On a la pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement.
Entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. C'est possible, les amis Balance, que vous ayez envie de vous mettre à votre compte ou que vous soyez à votre compte. Moi, ce que j'entends plutôt, c'est vous mettre à votre compte. Ou alors, si vous êtes déjà à votre compte, c'est possible que votre entreprise, elle végète un peu parce que vous avez besoin d'avoir confiance en vous et vous avez besoin de retrouver votre pouvoir. Donc, c'est essentiel pour vous de retrouver du peps, de retrouver cette confiance en vous, de savoir que vous en êtes capable. J'ai l'impression, les amis Balance, que pour certains, vous avez besoin d'entendre que vous êtes capable de faire les choses. Ne croyez pas les gens qui vous ont rabaissé parce que c'est faux. Vous avez des dons, vous avez des compétences et le monde n'attend plus que vous, les amis Balance. Regardez cette sensibilité qui est là. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. En fait, vous ne voulez pas changer. Vous voulez simplement accueillir cette sensibilité et vous pouvez en faire une force, les amis Balance. Cette sensibilité n'est pas un défaut. C'est pas quelque chose qu'on cache sous le tapis. C'est quelque chose qu'on met au grand jour, mais qu'on apprend à dompter, on apprend à se connaître et à connaître sa sensibilité. Alors, du coup, au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a ? Je suis curieuse de voir ce qu'on a au niveau des amours. On a l'espoir qui est ressorti. On a égarement. Et on a un nouveau départ. Donc, vous voyez ici, on a encore le départ qui est ressorti. Donc, c'est vraiment important pour certaines balances. On vous dit de garder espoir. On vous dit parce que ce que vous avez vécu, cette relation-là, c'était... vous n'avez pas à vous culpabiliser. Vous avez vécu cette relation et aujourd'hui, c'est important maintenant d'effacer ça, d'effacer la culpabilité. C'est fait, voilà. Il s'est passé des choses peut-être qui ont été horribles, des choses qui ont été... qui n'auraient jamais dû se faire peut-être. Mais les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui et on vous dit que vous avez un nouveau départ qui vous attend. Donc gardez espoir là-dessus. Voyez, il y a un message derrière ce que vous avez vécu. Il y a une compréhension à avoir. Alors, au niveau du bien-être, donc qu'est-ce qu'on a, les amis Balance ? On a l'énergie masculine qui est ressortie au niveau du bien-être. On a l'aide et l'équilibre. Vous voyez, ça c'est super parce qu'on vous dit pour votre bien-être. Vous voyez, on a le voyage. Donc il y a vraiment ce départ. Moi, j'ai une personne qui part, qui s'en va, qui suit sa route, son propre chemin. Ici, ce qu'on me dit, c'est un conseil en fait. On me dit qu'une énergie masculine est là pour vous aider et vous soutenir dans les bons comme les mauvais moments. Une énergie qui vous enfonce, une énergie qui vous critique, une énergie qui vous dit que vous êtes moins que rien, c'est une énergie qu'on met à la poubelle. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à une relation, vous avez des clés, justement. Une relation, elle se fait dans l'entraide, dans l'amour et dans le respect, les amis Balance. Ok ? Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu ou tout du moins vous accompagnera sur votre chemin spirituel. Je vous invite à me laisser un petit commentaire si vous avez envie, évidemment. Je me ferai un plaisir de le lire et je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous embrasse très très fort. Bye bye!